Salut mes petits loulous. Bon, je fais un test son parce que la dernière vidéo, vous m'avez dit que le son était pas terrible et effectivement, bon, tu me connais, moi et l'informatique, ça fait 24. Donc voilà, et donc là, regarde, je me rapproche de mon micro pour te dire de jolis mots. Bon, on verra, tu me diras si ça fonctionne mieux et pour le coup, bah, je te tire une petite carte avec le tarot psychique. Allez, on va se faire une petite carte pour l'ambiance de la semaine. Allez. On va faire l'ambiance de la semaine ou du week-end? Non, allez, on est samedi, on va faire du week-end. Voilà. Si tu regardes la vidéo et que on est lundi, mardi ou peu importe, ben écoute, tu prendras ça pour le week-end prochain. Voilà, d'accord? Donc là, pour ce week-end, allez, une petite guidance énergie pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a envie de nous donner comme message avec le tarot psychique? Allez, c'est parti. Déjà, je te remercie aussi pour tous les messages. Je vous remercie pour tous les messages que vous me mettez sous mes vidéos. Ça me redonne le peps et l'envie vraiment de continuer sur ce chemin à t'aider à ouvrir grand les portes pour réaliser tes rêves. Alors, on est parti avec le tarot psychique, un tarot qui est juste magnifique. Hein. Je l'adore, de John Holland. Ah bah tiens, c'est rigolo. La carte que j'ai tirée, regarde, c'est la seule carte qui avait été mal imprimée entre guillemets dans le jeu, parce que tu vois que toutes les autres cartes, c'est rigolo, hein. En dos de deck, nous avons l'éveil, d'accord. Voilà, et c'est pour te montrer, voilà, toutes les autres cartes, elles sont nickel, d'accord. Il y a pas de problème de découpage, ok. Mais la seule que j'ai tirée, et je l'ai pas vue, hein, bah, regarde, c'est celle-ci, et c'est laquelle? C'est Universe, l'univers. Alors en dos de deck, on a l'éveil, et la carte principale, la 21, on a l'univers. Et on retrouve ce cercle-là, tu vois, sur les deux cartes. Ce cercle et la lumière dorée. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc, on est en plein dans les énergies cristallines, christiques, euh, avec cette nouvelle lune du 1er août, là, qui est en train de nous apporter une nouvelle direction. Voilà, c'est une nouvelle direction, une nouvelle direction. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Une nouvelle direction, et pour moi, principalement, ça va être une nouvelle direction sur le professionnel. Voilà, alors on est parti pour ce week-end. On va voir ce week-end la carte univers 21. On a un joli visage jeune qui parle de régénération. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs je vous présentais, hop, des fleurs de vie. Et je t'assure, je vais te faire une vidéo pour te présenter le travail d'Emmanuel, hein, qui est magnifique, que j'ai rencontré en vacances. Et la fleur de vie, c'est la régénération. Et je t'expliquerai plein de choses sur la fleur de vie, ce que tu peux faire, comment tu peux l'utiliser pour apprendre à régénérer des choses, ou purifier, ou nettoyer des pierres, etc. Bref, hein, c'est pas le sujet du jour, mais je te ferai cette vidéo très prochainement. Donc, alors, on a la carte 21, univers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce week-end déjà? Je te laisse regarder la carte. Et je vais la lire. Je vais la lire. C'est dur de reprendre, tu sais. La fluidité. Alors, on a une bordure noire. Donc, bordure noire fait référence à, dans le tarot psychique, parce qu'en fait, dans le tarot psychique, alors on retrouve en fait les arcanes majeurs. Donc la 21, c'est l'univers, c'est celle qui représente le monde, je crois. C'est ça, le monde. El Mondo. Et ensuite, on a d'autres cartes qui sont entourées de bordures rouges, de bordures violettes, etc. Et qui sont reliées à quelque chose de physique ou de spirituel, de mental, etc. Donc là, on a tiré la carte du monde. Donc c'est marrant, j'avais le mot partage, hein, tu vois, avant de t'en parler. Donc le week-end va être basé sur le partage. Vous avez fait beaucoup de chemin et c'est maintenant le moment d'être récompensé pour vos efforts. Cette carte symbolise l'achèvement, le triomphe, la paix, la libération et l'accomplissement. Tout ce que vous avez essayé d'obtenir est maintenant à votre portée. Alléluia. J'ai envie de te dire, tu sais. Écoute, on va voir, on verra, hein, on laisse toujours ce point d'interrogation, ce suspense et ce mystère. En attendant, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Donc, on continue. Saisissez cette chance. Donc, il va y avoir une opportunité peut-être dans le week-end, en relation avec le partage, l'échange, une rencontre particulière, un message particulier, une attention particulière, une visite de quelqu'un, une nouvelle, un message, une révélation. Voilà, waouh, il y a plein de choses qui viennent. L'univers est la dernière carte des arcanes majeurs, donc dans le tarot, hein, et reflète le travail,
Tu vois, je te parlais de travail tout à l'heure. On te dit bien, ça reflète le travail que vous avez accompli lors de vos voyages. Mais avant tout, alors ça peut être voyage de l'esprit comme voyage dans la matière, évidemment. Mais avant tout, il représente la sagesse que vous avez acquise le long du chemin. Vous devez maintenant honorer et reconnaître le fait que vous êtes véritablement une âme merveilleuse et accepter la part vitale que vous jouez dans le grand schéma de la vie. Le monde est à vos pieds et vous êtes libre de voyager. Je me rapproche au cas où du micro parce que si on me dit « Ah, le son Aurélie, j'entendais pas », bah là au moins je suis là. Le monde est à vos pieds et vous êtes libre de voyager dans toutes les directions où votre cœur désire aller. Vous êtes connecté à toute chose dans le cosmos. La carte univers est un rappel que la même énergie dont sont faites les étoiles dans le ciel et celle qui coule à flot dans l'univers se trouve en chacun de nous. Dans l'ancien temps, beaucoup croyaient que chaque étoile était l'âme d'une personne. C'est vrai, hein? Dans tous les dessins animés, dans tous les films, tu regardes les étoiles, oui, regarde, il est là. Son âme est là, son âme brille, etc. C'est vrai. Ils croyaient aussi que ces âmes étincelaient pour guider les autres à travers l'obscurité. Ceci est aussi possible pour votre âme sage. Voilà. Donc, message pour ce week-end. Et j'ai envie de dire, d'autant plus si tu as encore un doute sur le fait d'être une âme lumineuse, une âme merveilleuse, une flamme que tu as à l'intérieur de toi et qui peut être tout le temps lumineuse, éclairée. Parce que je sais qu'on passe par des moments de doute, moi-même, je passe par des moments de doute. Quand pendant 3 semaines je ne fais pas de vidéo et que je reviens faire des vidéos, je me dis waouh Aurélie, est-ce que tu vas toujours être connectée? Est-ce que tu vas toujours avoir des bons messages? Est-ce que ça va toujours être fluide comme ça pouvait l'être? Est-ce qu'il y a d'autres directions? Est-ce que ça va changer? Est-ce que tu es toujours bien dans ce que tu fais? Bref, on a tous des doutes, on a tous. Le principe et le principal est de continuer à faire des rencontres, à sortir, à s'octroyer du temps pour avoir des messages, pour avoir des ressentis et pour avoir des nouvelles, des expériences, tout simplement. Voilà, même si des fois, on a envie de rester allongé dans son lit ou être en ermite dans sa chambre ou chez soi, ne pas bouger, ne pas avoir envie de voir du monde, etc. C'est ok, il n'y a pas de souci. On en a besoin aussi parfois de se retrouver dans cette solitude. Et moi la première, vraiment. Et du coup, cette solitude nous apporte aussi des questionnements, se dire mais attends, là je suis pas bien, j'ai envie de rester seule à la maison, etc. Bon ok, je vais faire un peu de ménage. Et puis au final j'ai changé tout mon salon, tu vois. Donc et en fait c'est ça qui va t'aider à repartir. Donc n'aie pas peur de tomber pour mieux te relever. N'aie pas peur de te sentir des fois chalali chalala. Ça c'est voilà mon expression. Te sentir pas toujours sur une ligne droite. On n'est pas toujours sur une ligne droite, on n'est pas toujours bien, on n'a pas toujours envie de rire, envie de sourire, on n'a pas toujours envie de voir du monde. Voilà, c'est ok. C'est ok. Donc connecte-toi sinon avec l'univers, des méditations en rapport avec la reliance à l'univers, à ton guide intérieur. Fais des méditations, voilà, si t'as pas envie de voir du monde, si t'as pas envie d'être... eh bien, connecte-toi quand même à toi, ou à quelque chose qui te fait du bien. Regarde un bon film, quelque chose qui te fasse élever tes vibrations. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est un peu le petit conseil du jour parce que à partir du moment où tu vas te faire du bien, l'univers va recadrer et recaler tout ce qui ne va pas dans ta vie parce que tu te seras respecté et écouté. Voilà. Bon, moi-même, je suis étonnée du message, mais en fait, c'est un petit peu ce que j'ai traversé là en rentrant de vacances parce que j'ai laissé mes enfants. Mes enfants sont partis en vacances avec leur père, donc du coup, je me retrouve dans des énergies complètement différentes puisque je me retrouve seule. Et puis bon,
à repartir, à faire du ménage, à tout ce qu'on ne peut pas faire quand les enfants sont là, voilà, entre guillemets, hein, même si on peut réellement, mais tout ce qui est plus agréable à faire quand les enfants ne sont pas là, parce que quand ils sont là, bah, j'ai envie de profiter d'eux, donc j'ai pas envie de faire le ménage de fond en comble. Par contre, quand ils sont pas là, voilà, j'en profite pour tout ça, et ben voilà, il y a un peu le coup de bah, mes enfants me manquent, mais en même temps ça fait du bien, et en même temps, enfin tu sais, plein de trucs qui se mélangent quoi, voilà. Donc c'est ok, c'est normal, c'est la pleine lune du 1er août, donc c'est pour reprendre une direction encore différente, et avec des changements encore, parce que la vie n'est faite que de changements et de rebondissements. Voilà, allez, je vais tirer une dernière petite carte. Hop, de messages lumière que j'aime beaucoup. Voilà, ça a été un de mes premiers jeux. Je crois même que ça a été le premier, un de mes premiers jeux. Message de lumière de Mario Duguay, que je te conseille hein, si par exemple voilà, tu as tendance à pas avoir confiance en toi. C'est un jeu qui est magnifique pour délivrer des messages merveilleux. Alors, le message, voilà, la carte qui vient de sauter, c'est celle-ci. Elle s'intitule Écoute. Tends l'oreille avec une jolie fée lumineuse et elle te dit: je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Voilà. Donc, garde confiance, sois confiant, confiante que tout arrive et que... alors j'ai plein de trucs qui me viennent en tête et on va regarder, bah écoute, tu vas choisir toi-même en posant la question quelle transformation arrive. Ce que tu as besoin comme message, on va tirer une carte avec l'oracle de la transformation, pareil, qui est un oracle d'Aurine Virtue qui est extraordinaire parce qu'il est assez précis et très intéressant. Alors, l'oracle de la transformation. Bon, voilà. Alors, on parle de changement, de programme de soins. Donc, réellement, là, c'est comme si on me disait, voilà, tu vas enfin vraiment t'occuper de toi. Alors, peut-être ce week-end, hein, le week-end qui arrive, tu vas vraiment t'occuper de toi sur le plan de la santé ou sur le plan de la guérison, on me dit. Ou prendre vraiment de nouvelles... de nouveaux challenges pour toi. Voilà, donc reprendre le sport, je sais pas moi, arrêter de manger de la viande, arrêter de fumer, manger plus sainement, reprendre une passion, voilà, quelque chose qui va te faire du bien. Et on va te laisser choisir entre deux cartes. Quelle transformation arrive pour toi? Alors, je te laisse choisir. Quelle transformation arrive pour toi? Alors, si tu choisis celle-ci, on te parle de volontariat. Donc, transformation qui arrive pour toi, c'est peut-être qu'il y a des personnes volontaires qui vont être autour de toi et venir t'aider. Hein, peut-être que tu as demandé avoir de l'aide. Peut-être que c'est toi qui vas tout simplement aller dans le volontariat ou aider les gens ou enfin te lancer dans une activité où tu donnes sans compter, où tu ne te poses pas vraiment de questions, qui te rend serein ou sereine. Voilà. Peut-être que voilà, tu vas donner beaucoup de choses, de vêtements, te débarrasser d'un tas de trucs et qui va t'alléger en même temps. Qui va t'alléger. Il y a peut-être du vide, du ménage à faire. Et alors ce qui est rigolo, c'est que dans la deuxième carte, puisque je l'ai sous les yeux, je vais la retourner, on parle transformation qui complète en fait le volontariat, on parle de travail de deuil. Alors ça peut être aussi un travail de deuil, éliminer vraiment une grosse blessure, ou vraiment voilà, travailler sur le deuil d'une séparation, d'une relation, d'une personne, d'une situation, d'une blessure, de quelque chose qui a pu te mettre en pétard. En tout cas, il va y avoir cette transformation où tu vas vraiment être volontaire dans le but de faire un deuil de cette situation ou de cet événement ou de cette personne.
tout simplement. Voilà, donc là je pense beaucoup à des personnes qui peuvent être en situation compliquée au niveau sentimental, qui s'accrochent à une personne qui n'est pas là dans la matière ou qui n'est pas euh, présente, etc. Et puis bah, si t'en as marre d'attendre la personne ou d'être malheureux, malheureuse, et bien là on te dit en fait, pfiou, allez, un grand coup de balai et va à la rencontre de nouvelles personnes pour tout simplement faire un travail de deuil et du coup bah, un travail de lâcher prise aussi. Alors je m'excuse, je parle près du micro parce que je me dis oh là là, si on n'entend pas bien, au moins je suis près du micro. Voilà, je vais le manger le micro. Bon, voilà. Bon, tu me diras si ça t'a parlé, si ça a résonné. En attendant, je te souhaite un magnifique week-end ou une belle journée en tout cas. Et je reviens très très vite pour faire plein de petites vidéos, parler de plein de choses très intéressantes, parce que j'ai plein de choses à partager comme d'habitude. Hein. Et puis, ben, en attendant, je t'envoie plein de bisous, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao ciao.